Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les astro-guidances de votre hiver 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette astro-guidance. Pour cet hiver 2024, de fin décembre à fin mars à peu près, voilà. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, donc un peu avant, un peu après. Allez, c'est parti. Quel est le signe qui va être abordé? Eh bien voilà, mes chers amis Cancer, Cancer en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. D'ailleurs, je vous invite à consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. J'ai pas encore tout terminé, voilà, parce que bien évidemment, vous vous doutez les amis que il s'agit d'une guidance collective qui ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle vraiment, ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, votre signe ascendant, votre signe lunaire peut vous donner des messages qui vous parleront davantage éventuellement ou des compléments d'informations. Bien évidemment, vous n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le cours du trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, mes chers cancers. Donc, on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner pour cet hiver 2024, mes chers cancers, avec les arcanes majeurs du Rider-Waite-Smith Tarot, le mini tarot. Dans le général, je ferai un tableau en neuf avec Monsieur Béline, et dans le relationnel affectif sentimental, un tableau également en neuf avec l'oracle coup de cœur. Voilà, je pousse ma bougie, je pousse mes petits oracles, et on va voir tout de suite l'énergie principale qui va vous accompagner pour vous les cancers pour cet hiver 2024. Elle n'a pas tardé. Ah, l'impératrice. On a déjà eu cette énergie. Oh, l'empereur, l'impératrice. Oh, alors là, on a carrément un couple là. Bon. On peut avoir un engagement ici, dans un couple, un partenariat, etc. Il y a cette notion quand même là effectivement de duo. Il y a, avec cette énergie de l'impératrice, beaucoup de créativité. Il y a quelque chose d'extrêmement fertile sur cet hiver 2024 qui peut-être va voir le jour, va pointer le bout de son nez. On est dans la gestation avec l'impératrice, des projets, de la créativité, des choses en cours qui sont en gestation, d'accord. On a cette polarité ici, l'impératrice, c'est la féminité, la beauté, la connexion aussi avec la nature, aussi, donc on vous encourage sur cet hiver à être proche aussi de la nature, donc le yin, le féminin, et puis cet empereur qui au contraire est vraiment très yang, masculin, le côté masculin. Ici on est dans la sensibilité, le yin, la réceptivité, la créativité, etc. Ici avec cet empereur on est dans l'action, on est dans la matière, la concrétisation. On voit clairement un équilibre entre que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, entre cette polarité féminine et cette polarité masculine. Donc, il y a un bon équilibre sur cet hiver par rapport à ces énergies-là. Donc, de la créativité, quelque chose en gestation, des projets, etc. et qui risque fort d'être concrétisé dans la matière avec cet empereur qui décide, qui prend des décisions importantes. Ok, bon, eh bien écoutez, parfait, parfait, parfait. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur Béline les messages pour vous, mes chers cancers, sur cet hiver 2024.
Il peut y avoir un projet commun, un projet de couple aussi, hein, c'est possible, hein, avec l'empereur et l'impératrice. Euh, en tout cas, un projet qui peut aboutir, hein, sur cet hiver. Hein. Ok, d'accord. Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Cancer pour cet hiver 2024, Cancer en signe solaire, ascendant lunaire? Ça commence bien avec la destinée. La clé, la destinée. Cancer. Waouh. La renommée, d'accord. Cancer pour cet hiver 2024. Les entreprises. Bien. D'accord. Bon, j'ai tout de suite une première ligne extrêmement positive, quand même, qui nous parle... Oh non, attendez, je vais sortir tout mon tableau. Ouais, allez. L'inconstance, la paix. Ok. Pour mes amis Cancer. La grâce. Ok. Le changement. Ok. Il y en a une qui a voulu venir. Ah, elle s'est retournée. La stérilité. Ok, très bien. Et, waouh, le départ. Mes chers amis Cancer, sur cet hiver 2024, on décolle. On décolle. On retrouve, on trouve la paix, la sérénité. Il y a peut-être quelque chose qui se règle, qui s'apaise. On peut parler de conciliation ici, de réconciliation, de compromis. On s'entend sur quelque chose et surtout, on retrouve, c'est vraiment central dans votre tirage, une certaine paix, sérénité ici, par rapport à quelque chose qui, jusqu'à présent, peut-être n'avançait pas. Stérilité, des attentes vaines, des blocages, des lenteurs, des contretemps. On est avec Saturne, c'est la planète du temps. Saturne, c'est quelque chose qui traîne, c'est la lourdeur du temps, c'est les retards, les contretemps, les lenteurs, etc. On voit bien qu'il y a ici vraiment sur le courant de cet hiver, en tout cas, et ça va commencer très fort, ça va se débloquer, un changement par rapport à des choses qui étaient stériles. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel dans des projets, ça peut être relationnel. On a un départ. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va s'enclencher par rapport à des blocages jusqu'à présent, des choses qui n'aboutissaient pas comme vous le vouliez. Et là, il y a quelque chose qui décolle. Alors, ça peut être au niveau professionnel. On peut avoir une mutation, par exemple professionnelle, hein, je donne des exemples. On peut avoir effectivement un nouveau job ici. Hein, si vous êtes à la recherche d'emploi, si vous avez comme projet de changer de poste, de changer d'entreprise, de changer de maison mère, peu importe, une reconversion, de changer de boulot, etc. Sur le plan professionnel, ça décolle. On a les entreprises, la grâce, le départ. Vous obtenez quelque chose, en tout cas au niveau professionnel. Avec cette grâce ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la protection. On vous dit bien que vous êtes protégé, qu'il y a, c'est la chance divine, entre guillemets, il y a quelque chose qui décolle au niveau professionnel et aussi au niveau de vos projets, de tout ce qui est
projet, on veut construire quelque chose, on veut bâtir quelque chose, c'est quelque chose de stable. Ici, il y a beaucoup de stabilité, ça tient la route dans les projets, dans ce qu'on a envie de mettre en œuvre. On l'avait vu avec l'impératrice, cet empereur qui, lui, prend des décisions est dans la matière, etc., qui dirige, hein, donc un projet, il y a de la fertilité, effectivement, avec la renommée, on a ce changement, on passe de la gestation à la mise en action dans la matière de quelque chose. Et ici, avec cet empereur et cette impératrice, vous avez cette posture très de pouvoir, en fait, de maîtrise sur les choses. Vous reprenez les rênes de quelque chose, ou vous prenez les rênes de quelque chose, et ça se concrétise, d'accord? C'est quelque chose, l'empereur, c'est la stabilité aussi, hein, à l'instar de cette carte des entreprises, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui décolle, si vous voulez vous mettre à votre compte. Avec cette grâce, c'est quelque chose qui arrive de façon tout à fait peut-être inattendue, une aide providentielle, hein. Ça, c'est la carte de la grâce de Monsieur Béline, c'est vraiment une aide providentielle, c'est un revirement favorable de situation, parce qu'on voit bien ici, avec les entreprises, la renommée et la destinée, c'est juste magnifique cette ligne-là, mes chers cancers. Vous prenez, il y a des choses qui se débloquent après, effectivement, une période d'instabilité, d'inconstance. Il y a eu une période où, effectivement, où il va y avoir une période, mais je pense que je dirais plus, il y a eu une période où le vent pouvait tourner dans un sens, dans l'autre, des doutes, des incertitudes, beaucoup d'incertitudes avec l'inconstance, quelque chose qui flotte. Et là, avec cette clé et ces changements, cette carte du changement, il y a de la rapidité. Mercure, c'est rapide, ça bouge, hein. On passe à autre chose, il y a quelque chose qui s'enclenche, on en termine avec les doutes, et il y a une prise de décision aussi extrêmement importante et positive qui va permettre de débloquer des situations, de prendre un nouveau départ. Ici, ça va vous apporter paix et sérénité. Vous allez enfin obtenir quelque chose, mettre en place quelque chose, concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi un déménagement, hein, un changement effectivement, pourquoi pas pour certains, de région, de ville, pourquoi pas de pays. On peut aussi partir à l'étranger, ça c'est possible. En tout cas, les projets, c'est bien construit. Ce que vous avez mis en œuvre pour vraiment démarrer quelque chose ici, vos recherches d'emploi sont fructueuses, dans vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, il y a vraiment quelque chose qui décolle. Moi, j'ai cette sensation pour beaucoup, enfin pour certains et certaines d'entre vous, qu'un départ, ça peut être un voyage aussi, pourquoi pas, va pouvoir se concrétiser. Ou en tout cas, un départ va pouvoir se concrétiser. Un déménagement, un changement d'emploi ou un changement une mutation, quelque chose comme ça. On voit bien qu'ici, il y a des choses vraiment qui décollent. Il y a un changement très bénéfique, hein. On nous reparle effectivement des projets des projets de toutes sortes ou du travail, hein. C'est vraiment aussi la carte du travail. Vous allez retrouver une certaine sécurité, une certaine sérénite, paix, etc. Il va y avoir un changement extrêmement positif sur cet hiver. Fini les doutes, les incertitudes, il n'y a plus cette période de flottement, les choses se concrétisent dans la matière et ça bouge enfin comme vous l'avez espéré, comme vous l'avez désiré. La carte de la renommée, c'est vraiment quelque chose qui vous met en valeur, qui vous met en avant. C'est le succès, c'est le grand succès. On est avec Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'ouverture. Donc le succès est assuré dans vos entreprises, dans vos projets, aussi au niveau professionnel. Vous obtenez quelque chose d'important qui vous tient à cœur ici, et
ça vous permet d'avancer et de concrétiser pas mal de choses. Ce que vous désiriez ou ce que vous désirez ou vous allez désirer concrétiser, ici avec cette impératrice en gestation, etc. Oui, il y a vraiment cette notion de fertilité avec l'empereur. Ok, on prend les rênes, on passe à l'action. C'est magnifique, hein, c'est un super tirage. Donc il y a vraiment un nouvel envol, un nouvel essor extrêmement positif pour vous sur cet hiver, mes chers cancers. Là, on nous parle un peu, hein, c'est général, hein, on est un peu dans tous les domaines. Hein, donc, oui, c'est ça, que vous soyez à la recherche d'un travail, que vous soyez déjà en poste, que vous soyez dans le relationnel par rapport à des projets personnels, c'est un retour à la paix ici. Voilà, vous êtes enfin serein par rapport à quelque chose là que vous n'arriviez pas à obtenir qui n'avançait pas. Hein. La traversée du désert ici, c'est terminé pour vous cet hiver. Hein. C'est magnifique. Il y a des choses qui se débloquent ici. Hein. Vous allez avoir des réponses favorables concernant un départ, concernant un déplacement, concernant un voyage ici. Hein, vraiment, il y a une très belle... Le destin a de très belles choses pour vous sur cet hiver, mes chers amis Cancer. Bah, écoutez, on va aller voir dans le relationnel, l'affectif, le sentimental, ce que ça nous dit. Waouh, c'est top. C'est un des meilleurs, pour l'instant, un des meilleurs signes, là, un meilleur tirage. Mes chers cancers, j'espère que ça parlera à vraiment un bon nombre d'entre vous. Merci, monsieur Béline. Allez, pour le relationnel affectif sentimental, pour cet hiver 2024, avec l'oracle coup de cœur, c'est parti. Cancer, hiver 2024. Alors, qu'avons-nous, les amis? Ben, voyez, nous avons le pacte, la cigogne. Il y a un engagement. Enfin, bon, on va continuer quand même. On va continuer parce que des fois, on peut avoir des surprises. Allez. Les réseaux. Ok. D'accord. Le break. Ah, la jalousie. D'accord. La progression. Ok. Bon. Peut-être des choses... une relation peut-être mise un peu en stand-by, mais c'était comme ça. Ah, on retrouve cette clé, hein. On retrouve cette clé. Bon. J'ai des célibataires ici. Alors, vous savez, moi, comment je procède pour celles et ceux qui me connaissent un peu. Je fais la lecture avec ce qui me saute aux yeux. Donc, c'est pas forcément dans un ordre... on trouve une porte de sortie par rapport à cette situation de crise-là. Ça devient... Le repos, c'est la paix, hein, de monsieur Béline. Hein. Ça se pose dans la maison. Flamme jumelle. Hein, il y a peut-être un retour d'une ancienne relation pour certains, certaines. Hein. C'est possible. Ouais, on me dit non quand même par rapport à ça. Ok. Là, j'ai des célibataires qui vont naviguer un peu sur les réseaux sociaux ici. Hein, Internet, réseaux sociaux, pourquoi pas site de rencontre. Ici, on voit bien qu'il y a peut-être des propositions, des sorties. Mes chers amis célibataires, cancer ici, peut-être une relation ici qui va sur cet hiver peut-être
se concrétiser ici. Quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux, avec qui vous allez partager peut-être des choses comme s'il y avait une passion commune ici, pour certains, certaines d'entre vous. Il y a une relation qui peut s'instaurer via les réseaux sociaux et qui va évoluer. On nous parle d'une jolie progression, on nous parle peut-être de loisirs communs, de passions communes ici, quelque chose que vous allez découvrir chez quelqu'un, des affinités particulières ici. On peut avoir aussi des rencontres ou une rencontre lors d'une sortie via les réseaux sociaux. Hein. Si vous êtes, par exemple, inscrit sur des sites par rapport à des loisirs, des sorties diverses et variées, c'est possible aussi. Il peut y avoir une jolie rencontre ici, parce qu'on voit bien qu'il y a le pacte, la cigogne et les réseaux. Il y a un changement ici, il y a une jolie transition, et il y a un engagement ici, quelque chose, un pacte. Avec ce pacte, on s'engage ici par rapport peut-être à une activité via les réseaux sociaux ou une rencontre via les réseaux sociaux. D'accord ? Ce qu'on vous dit aussi pour les célibataires, là, c'est que vous avez la possibilité de vous ouvrir aux rencontres, aux sorties, aux divertissements de toutes sortes via les réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup d'échanges, en tout cas, via les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien aussi être invité aussi à des... Peu importe, une soirée, des soirées, etc. Vous voyez, des fêtes, des soirées qui sont organisées, que vous allez pouvoir trouver sur les réseaux sociaux. C'est fort possible. Hein. En tout cas, il y a quelque chose là, de l'ordre de l'ouverture au loisir, peut-être un nouveau loisir, ou de nouveaux loisirs, hein, ça peut être plusieurs choses, un nouveau hobby, etc., que vous allez peut-être partager via les réseaux sociaux, que vous allez trouver via les réseaux sociaux, et il est possible que, en tout cas, ça vous ouvre à des rencontres assez agréables, et surtout pour vous, il y a quelque chose qui progresse là, peut-être vous ouvrir à l'amour aussi, etc. Vous reconnecter ici avec aussi avec votre chakra sacré, vos envies, vos désirs, etc. Et ça va passer par beaucoup d'échanges, d'échanges via les réseaux. On peut avoir aussi beaucoup de communication avec ses amis, avec des personnes, si on fait partie d'une association, d'un groupe, d'un collectif quelconque, beaucoup de communication via les réseaux, et puis beaucoup de sorties, d'activités partagées. Voilà. J'ai vraiment cette notion-là, ça ressort très fort pour vous, les célibataires. On voit bien qu'ici, il y a effectivement... pour les célibataires qui sont... il y a une crise, hein, il y a une situation de crise intérieure ici. Émotionnellement parlant, avec cette jalousie, ce cadenas, il est fermé. On est enfermé dans quelque chose. Ici, avec ce break, il est possible que vous ayez tendance à vous mettre, ou que vous ayez eu tendance à vous mettre un petit peu, à vous renfermer sur vous, comme une crise existentielle ici. Il y avait peut-être ce manque d'ouverture, ou il y aura peut-être ce manque d'ouverture en abordant cet hiver-là, mais vous voyez, le break, on se coupe un peu du monde, on est enfermé ici, et là, il y a quelque chose ici qui évolue par rapport à ça. Il y a une progression par rapport à ça. Il y a du changement. La cigogne, c'est une période de transition. Hein, c'est un changement. C'est quelque chose de nouveau, cette cigogne. Et là, j'ai l'impression que vous allez enfin vous ouvrir à l'extérieur, et ce sera vraiment grâce à des échanges, à des partages d'activités, de loisirs, etc., des sorties diverses et variées. On vous dit bien que c'est la clé pour sortir de cette crise ici. Hein.
Il y a quelque chose qui évolue, peut-être une ancienne relation ici, dans laquelle, qui vous a peut-être dans laquelle vous étiez peut-être enfermé, étouffé, d'accord? C'est possible, hein. Mais là, j'ai un engagement ici, de la nouveauté, du changement ici, par rapport, heu à quelque chose, soit, une activité, soit, une relation. Il y a quelque chose qui s'acte ici. Il est possible également, pour certaines d'entre vous, ça peut parler aux célibataires comme aux personnes en couple, qu'il y ait un déménagement. On l'avait vu avec monsieur Béline. On peut avoir un déménagement ici qui va s'acter, d'accord? Hem, Une vie commune aussi, qui peut être envisagée. Heu, Vous pouvez trouver, un lieu d'habitation ici, une nouvelle habitation. Vous pouvez signer un contrat de pourquoi pas d'achat, pourquoi pas de location. C'est peut-être quelque chose que vous allez trouver via les réseaux sociaux. C'est très important pour vous, mes chers cancers, sur cet hiver, voilà, de naviguer, de surfer là sur les réseaux sociaux parce que ça va permettre des changements positifs et d'acter certaines choses, hein, d'accord? Il y a des signatures de contrats ici, soit d'engagement, de vie commune, de déménagement, c'est possible, hein. Ouais, c'est fort possible. Il est possible que vous fassiez une rencontre, via les réseaux sociaux ou vous avez fait une rencontre, hein, vous êtes peut-être en relation en ce moment avec quelqu'un via les réseaux sociaux et il y a peut-être, il va y avoir des projets ici de vie commune, d'emménagement, pourquoi pas de changer de région ou la personne qui change de région, de se rapprocher en tout cas. Mais il y a une transition ici et on sort de cette crise aussi pour les couples ici. Hem, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui est, sur une situation, ici, une relation en pause, en break. Il y a des choses, vous voyez, comme le disait monsieur Béline, qui se débloquent. On trouve des solutions ici. Alors, on a la clé, éventuellement, d'une maison, d'un appartement, mais en tout cas, par rapport à un engagement ici qui était peut-être mis à mal, hein, peut-être qu'il y avait un break par rapport à un engagement parce que relation à distance, relation virtuelle entre guillemets, il y a eu en tout cas où il peut y avoir une crise dans un relationnel, même si c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux, ça aussi c'est possible. On peut parler d'un break par rapport à cet engagement, comme s'il y avait quelque chose qui était un peu en suspens momentanément. euh, Et on voit bien ici qu'il y a la clé ici, hein. Il y a quelque chose qui va être réglé, qui va être enfin, qui va vous permettre de débloquer cette situation de crise. Dans un couple, bien évidemment, on a une situation de crise qui est réglée. Et comment elle va être réglée, cette situation de crise? Par le fait de partager des choses ensemble, de sortir ensemble, d'accord? Hem, de se reconnecter ici un peu, avec le plaisir du partage, de pratiquer, pourquoi pas, des activités ensemble, des invitations de toutes sortes. Et ça, on vous dit bien que ça va être la clé ici pour passer cette crise ici dans un couple, hein. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous vous sentiez justement trop enfermé dans ce couple, dans cette relation, hein, avec la jalousie ici. Euh, on manque d'ouverture, c'est comme si c'était un peu une relation, un couple replié sur lui-même qui étouffe un peu. Il y a peut-être un manque de tissu social, de vie sociale, d'accord? Et ici, on voit bien que on va,
s'ouvrir à plus on va s'ouvrir hein, tout simplement aux autres, au plaisir, etc. En tout cas, c'est la solution pour traverser cette crise, d'accord? Moi, j'ai un pacte un engagement qui peut être mis à mal aussi par peut-être, alors c'est ou vous ou la personne de votre cœur qui peut être jaloux par rapport au fait aussi que pourquoi pas, il y ait des communications via les réseaux sociaux, qu'il y ait aussi... il est possible hein, aussi que si vous êtes... alors vous pouvez switcher, hein, inverser, intervertir, hein, je ne sais pas comment vous dire, mais il est possible que un des deux partenaire du couple soit un peu possessif, un peu jaloux par rapport à l'autre qui a des activités, qui sort, qui navigue sur les réseaux sociaux, qui rencontre du monde, etc. Et il est possible que ça génère une crise dans le couple, d'accord? Mais il y a quand même... il y a quand même ici quelque chose qui se débloque, hein. Cette clé, elle va ouvrir ce cadenas. Il y a des solutions qui sont trouvées, en tout cas, et il y a une progression. Il y a une progression, hein. Mais voilà, il y a une ouverture, en tout cas, et qui permet de s'engager davantage dans une relation. Ouais. Donc, ça va être très important ici d'être connecté à l'extérieur et de pouvoir partager des choses, que vous soyez célibataire ou en couple, dans un relationnel, pour sortir de cette crise-là, hein. Vous vous sentez trop enfermé, il y a besoin de nouveautés, là, il y a besoin de changement dans un relationnel, hein, si vous êtes en couple. Il y a vraiment besoin de prendre son envol aussi, là, enfin ouais, j'allais dire de voler de ses propres ailes aussi, comme s'il y avait un manque d'indépendance ici, dans un relationnel existant, hein. Et ça, il faut que ou vous ou l'autre, la personne de votre cœur, accepte de s'ouvrir ici, à l'extérieur, aux autres, et accepte de partager des choses avec vous. Ça va être super important pour sortir de cette situation de crise. Mais on voit qu'il y a quand même une progression, une évolution ici, hein. C'est quelque chose qui va faire évoluer la relation vraiment très positivement. Voilà, l'impératrice, l'empereur, c'est un peu ça, hein. Je vous parlais d'un couple aussi, je vous parlais d'un engagement tout à l'heure. Après, l'empereur, il n'est pas très souple, hein. L'empereur, il est rigide, il a un côté aussi autoritaire quand même, hein. L'impératrice, c'est tout l'inverse, hein. Voilà, il y a le yin, le yang. Alors, qui est l'impératrice, qui est l'empereur? Mais il y a cette notion-là aussi dans un couple, bon, où il va falloir peut-être rééquilibrer les choses, effectivement. Mais cet équilibre, il va se faire quand même, hein. Mais à condition de s'ouvrir. Et je pense que là, il y a... et puis, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous vous sentez, pour certaines d'entre vous, trop enfermés dans votre couple, eh bien, pour certaines d'entre vous, la solution, ça va être ça. Ok, moi, je sors, je pratique des loisirs, des activités, je communique avec mes amis, avec tout le monde, donc, bref, avec des personnes sur les réseaux sociaux, et ça, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de respirer dans votre couple, hein. Ça, c'est clair. Voilà les amis, mes chers cancers, j'en ai terminé avec votre guidance hivernale. Je vous souhaite un très bel hiver 2024. En tout cas, votre guidance était vraiment très belle, hein, Monsieur Béline. Voilà, c'était excellent. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis.